Bismillah, wa salatu wa salam ala mawlana rasulillah. On va consacrer cette vidéo à résoudre l'exercice ABC triangle, ABC triangle rectangle en A, sachant que la distance AB est égale à 7 et tangente ABC est égale à 2, calculer AC, BC, sinus ACB et cosinus ACB. Donc on va commencer par la première question qui est calculer AC. Donc calculons la distance AC. Ben, le schéma, on a un triangle rectangle en A. On a la distance AB est égale à 7. Ben, seulement on a la longueur d'un seul côté. Donc on a trois côtés. Un seul côté qu'on sait sa longueur, qui est AB. Donc pour calculer AC, on ne va pas appliquer le théorème de Pythagore direct, parce que même si le triangle est rectangle, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore, mais elle ne donnera rien. Parce que ici on a deux inconnus. On a la longueur, on a deux longueurs qui sont inconnues. Donc pour démontrer, ou bien pour trouver la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, il faut qu'il y a la longueur de deux côtés. Ici on a un seul côté. Donc si on applique le théorème de Pythagore, il ne me donnera rien. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas appliquer ici le théorème de Pythagore direct. On va utiliser deuxième donnée ici. La première donnée ici c'est ABC triangle rectangle en A avec AB est égal à 7. Donc on va utiliser cette donnée qui est le tangent de ABC est égal à 2. Ici, le water c'est l'hypoténuse. Donc on va utiliser la tangente. Donc on a tangente de ABC est égal à 2. On sait que la tangente de cet angle qui est l'angle ABC, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Mais dans le triangle, on a trois côtés. Ce côté se nomme l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse ici. C'est l'hypoténuse. Donc il reste deux côtés. Donc on dit l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Et ici, c'est le côté adjacent. C'est le côté c'est le côté opposé de l'angle B. C'est le côté opposé de l'angle B. Donc il reste un seul côté ici, c'est le côté adjacent. On dit côté adjacent. Côté adjacent. Adjacent de l'angle B. Donc pour l'angle B, ici c'est le côté opposé de l'angle B. Ici c'est le côté adjacent de l'angle B. Ici c'est l'hypoténuse. Donc on a tangente ABC est égale à 2. Et puisque le tangente ABC, d'après le cours, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, bien sûr, de l'angle B. De l'angle B qui est ABC. De l'angle B qui est ABC. Donc c'est-à-dire, donc l'angle B, le côté opposé c'est AC, sur le côté adjacent qui est
Côté opposé, c'est AC. Côté adjacent, c'est AB. Donc, sur AB qui est égal à A2. Donc, je remplace AB par sa valeur. Donc, on a AC sur 7. AB, c'est 7. AB, c'est 7. Donc, AC sur 7 égale à 2. Égale à 2. Alors, le dénominateur ici de 2, c'est 1. Donc, AC fois 1. Donc, le produit en croix. AC fois 1 est égal à 7 fois 2. Donc, AC est égal à 7 fois 2. Donc, AC fois 1, c'est AC. Et 7 fois 2, c'est 14. Donc, on a ici 14. Donc, on a ici 14. Donc, on a, dans ce triangle rectangle ici, on a la longueur de deux côtés. Donc, pour calculer la troisième côté, ben, il suffit d'appliquer le théorème direct de Pythagore. Donc, pour la deuxième question ici, donc, on va calculer donc, calculons PC, qui est la longueur de l'hypoténuse. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, puisqu'on a un triangle rectangle. Donc ici, on a un triangle rectangle. C'est la condition du théorème direct de Pythagore. Triangle rectangle qui est ABC. Donc ABC, triangle rectangle en A. ABC, triangle rectangle en A. Donc on peut appliquer ici le théorème direct de Pythagore, qui dit que le carré de l'hypoténuse qui est la longueur BC, donc BC au carré, l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AC carré plus AB carré. Ici AC, c'est 14 au carré plus AB au carré qui est 7 au carré. Donc, c'est égal 14 au carré, c'est 100. C'est 196 plus 49, c'est 245. Donc ici, BC carré est égal à 245. Nous ne voulons BC sans le carré. La distance BC sans le carré. Donc alors, BC est égal à racine carrée de 245 ou bien BC est égal à moins racine carrée de 245. Et puisque la distance est un nombre positif, donc on va pas prendre cette valeur. Donc comme la distance est un nombre positif, alors la distance BC, c'est la distance BC. Alors, BC est égal à racine carrée de 245 qui est racine carrée de 49 fois 7. Fois 5. C'est 49 fois 5. Donc on va distribuer le racine. Donc c'est racine carrée de 49 fois racine carrée de 5. Ici c'est racine carrée de 7 au carré fois racine carrée de 5.
qui est égal à 7 racine carrée de 5. Donc passons à l'autre question, c'est sinus ACB. Donc on a sinus de ACB d'après la figure. On sait que le sinus de ACB c'est cet angle. Le sinus c'est l'angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé de cet angle c'est AB. Le côté adjacent c'est celui-là. Car celui-là est l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse. Donc le triangle a 3 côtés. Ici c'est l'hypoténuse. L'angle C, c'est son côté opposé, c'est AB. Donc le troisième côté, c'est le côté adjacent. Donc sinus ACB, c'est AB sur l'hypoténuse, qui est BC. Donc on va remplacer AB par 7 et l'hypoténuse, c'est 7 racine carrée de 5. On simplifie par 7. Donc il nous reste 1 sur racine carrée de 5. On va multiplier par racine de 5 pour éliminer le racine 5 du numérateur, c'est-à-dire racine carrée de 5 sur racine carrée de 5 au carré. Donc le carré élimine le symbole racine. Donc il reste racine carrée de 5 sur 5. Maintenant, on va calculer le cosinus de ACB. On sait que le cosinus, donc on a cosinus ACB, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent de l'angle C, c'est AC, ici c'est l'hypoténuse, ici c'est le côté opposé, et ici c'est le côté adjacent, c'est-à-dire c'est AC, donc AC sur BC qui est l'hypoténuse. Donc AC est égal à 14 sur BC qui est 7 racine carrée de 5. On va 14 et 7 fois 2, donc on va simplifier par 7, donc il nous reste 2 sur racine carrée de 5. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 5 pour éliminer le symbole de racine carrée, c'est-à-dire le radical. Donc il nous reste 2 racine carrée de 5 sur racine carrée de 5 au carré, et le carré élimine ce symbole, donc il nous reste 2 racine carrée de 5 sur 5.